Je voulais savoir quel était le point de départ de votre belle aventure à tous. Nous étions plusieurs assistantes sociales à nous interroger en fait sur ce que voulait dire le contrat d'insertion pour nous en tant que professionnels, hein, bien sûr, en fonction des bénéficiaires, des allocataires du RSA que nous avions en face de nous. On ne prenait pas le même chemin, c'était pas la même démarche, enfin, puisqu'on a bien vu que pour certains, la difficulté vient d'un problème de santé, pour d'autres, une philosophie de vie, pour d'autres, d'un problème de formation, d'emploi, de mobilité, enfin, chacun a ses propres difficultés. Mais on voulait aussi que ça puisse être aussi, enfin, qu'il y ait une démarche d'apprentissage. D'apprentissage autour de justement le film, filmer, créer quelque chose et qu'il y ait un produit qu'on puisse utiliser. Donc voilà, on est parti de ça. On a organisé plusieurs réunions. On a beaucoup parlé. C'était vraiment un moment où chacun a pu s'exprimer ce qu'il ressentait. Et puis après, petit à petit, le groupe a constitué son travail autour de ça. Moi, je suis assistante sociale et si j'ai voulu participer à ce projet-là, c'est aussi pour que, justement, il n'y ait pas trop de souffrance dans ma pratique de tous les jours et que, à force de tourner en rond et d'être dans un contexte très morose, on se dit par quel bout on peut le prendre et quelle fenêtre on peut ouvrir pour construire du positif. Voilà. Donc, je pense que l'essence de ce projet-là, en tout cas, vous en direz quelque chose après, c'est ça aussi, c'est-à-dire construire. Et pas uniquement pointer le négatif, mais construire ensemble. Et quand on parlait de tourner le film, c'est aussi que ce film, il ne s'arrête pas aux 18 mois de travail ensemble, mais qui puisse, sans être prétentieux, parce que ça reste un film amateur, mais semer des petites graines pour continuer à échanger autour de ces sujets de société. Pour ma part, je suis resté cinéphile, et un jour, une des assistantes sociales est venue me voir, m'a proposé cette histoire de petit film pour le sujet du RSA, et je me suis dit, tiens, voilà peut-être l'opportunité de dire ce qu'on pense, simplement. Ça nous a permis d'en parler au lieu de le renfermer en soi-même et on a pu en parler avec d'autres personnes intéressées par le sujet malheureusement et dire ce qu'on a sur le cœur c'est toujours bien quoi, de viser son sac. Combien d'allocataires du RSA dans les Deux-Sèvres? Ouais, bonne question. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Environ 7000. Pigre. 7000 7000 foyers. Donc c'est plus que ça en nombre de personnes. Oh là là. Oui, moi je suis aussi bénéficiaire de RSA. Je retiendrai ce que vous avez dit tout au début du reportage. C'est vrai que ça peut arriver à tout le monde un jour, pour X raisons, de se retrouver dans cette situation. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir vous, aujourd'hui, parce que ce film a été tourné il y a plusieurs mois, je crois, je n'ai plus la date exacte, vous, bénéficiaire du RSA, qu'on a vu admirablement, je dirais en 45 minutes, résumé différents parcours. C'est la vraie vérité, c'est celle qu'on vient de voir, c'est pas ce qu'on entend, sans critiquer cette dame qui dit qu'il faut que les gens bossent, c'est bien, je comprends, c'est trop facile d'être aussi brutal. C'est votre parcours aujourd'hui, depuis ça, qu'est-ce que vous êtes devenu, est-ce que vous êtes sorti du RSA, est-ce que vous continuez, quelle est votre vie? J'imagine que ça a dû changer de plein de choses. Il y en a un parmi vous qui a dit, au moins d'avoir participé à ça, ça a changé beaucoup pour moi. Et moi, je vous réitère encore ce compliment. C'est vraiment formidable ce que vous avez fait. Vous disiez que ça serait bien qu'il soit à nouveau rediffusé. J'irais même jusque-là, si c'était possible, diffusez-le à la télévision, parce que c'est un reportage comme jamais on peut en voir. Alors votre parcours aujourd'hui, votre situation aujourd'hui, s'il vous plaît. Oui, alors au moment où on a commencé à faire ce groupe, j'étais bénéficiaire de RSA. 6 mois après, j'ai intégré un chantier d'insertion à la IPM de Melle. Mon objectif était d'avoir mes cassettes et d'être préparateur de commandes.
En début d'année, j'ai fait une formation de préparateur de commandes avec les cassettes à la clé. J'ai eu mon titre professionnel et maintenant je suis intérimaire et je ne suis plus bénéficiaire de RSA. Bon, encore un peu de RSA activité, mais voilà. Donc ça a changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le début du film. Est-ce que pour vous, ça a changé la façon dont vous pratiquez votre métier finalement en tant que travailleur social ? Je dirais que oui, de façon générale, on tend plutôt à faire avec. Donc, je pense qu'on a quand même une certaine tendance à être dans un positionnement professionnel. C'est vrai que là, cette barrière, elle a évolué. On n'est plus tout à fait le travailleur social et l'allocataire. Je crois que sur cette histoire-là, la relation est différente. Moi, ça m'a permis quand même aussi d'aller plus loin dans la compréhension, de vraiment... on est confronté au quotidien, à la souffrance, à des personnes qui sont en grande difficulté, mais d'être un peu en huis clos, de pouvoir mettre des mots quand même qui sont très forts, de pouvoir échanger sur ce que chacun ressent, ça nuance, la palette est plus importante, je dirais. J'avais envie de dire tout à l'heure, vous parliez de votre parcours avant, après. Alors moi, avant, j'étais assistante sociale. Après, je suis encore assistante sociale. Mais ça m'a reboosté aussi par rapport à mon travail. Et moi aussi, j'ai évolué pendant cette période-là. Et ça a changé aussi des choses sur la vision que j'ai de ma pratique grâce aux échanges qu'on a eus au sein du groupe. Ce que j'ai retenu du film, pour une bonne part, et ça revient très souvent, c'est le regard des autres. Le regard des autres qui est parfois insupportable, probablement qui mène aussi à certains isolements et comment dire, un découragement. En tout cas, le film que vous avez réalisé, je voulais vous remercier, vous féliciter, parce que il est susceptible, s'il était vu des milliers de fois, de modifier probablement ce regard des autres, sachant que ce regard peut parfois être un miroir. C'est notre propre projection de ce qui peut nous arriver éventuellement en cas d'accident. Comme je le dis dans le film, après plusieurs années, plusieurs décennies d'essayer de faire un travail pour gagner de l'argent, pour entrer dans le système, pour moi c'est harassant, c'est inintéressant, c'est pas motivant. Quand je suis chez un patron, il y a beaucoup de choses qui me déplaisent. J'ai créé 2 entreprises, c'est harassant, c'est fatigant, c'est stressant. On passe plus de temps à se poser des questions sur notre avenir plutôt que sur le plaisir qu'on a à travailler, donc à vivre. Et de plus, j'ai 3 enfants et une femme. Et je me suis rendu compte que travailler comme on me le demandait ne me permettait pas de vivre vraiment bien avec ma famille, comme je le conçois. Pour certaines personnes, ça se passe très bien, tant mieux, seulement d'autres aimeraient vivre autrement. Et on n'a pas le droit, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, et pas autrement. Voilà. Je veux dire que ce film avait pour but de travailler sur les représentations, et que nous-mêmes, on s'est surpris. Alors, on a certainement toujours, mais des représentations sur les bénéficiaires du RSA, puisque, comme j'ai pu le dire un peu brutalement dans le film, on construisait les questions ensemble de ce qu'on voulait poser aux gens. Et qu'est-ce que vous pensez d'un bénéficiaire du RSA qui n'est pas d'avoir conduit une telle question? Et on s'en est rendu compte après, quoi. Donc ça veut bien dire qu'on est tous dans des représentations. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, bonjour, excusez-moi, moi aussi je fais partie des cassos. Par contre, j'ai un truc à dire, c'est au niveau du temps sur les rendez-vous. Je ne dis pas que les assistants sociales font mal leur boulot, non, elles font bien leur boulot. Par contre, c'est au niveau du temps. Moi, je me suis retrouvé à la rue il y a 1 an et demi. Rupture conjugale. On voit le steak, ok, tout le monde sait ce que ça arrive. Par contre, à ce moment-là, on a besoin d'être écouté. Pourquoi on n'est jamais écouté? Vous me parlez du temps. Vous rigolez, quoi. Vous parlez de qui, le temps à qui? Moi, je me suis retrouvé à la rue.
Heureusement qu'il y avait POE qui était là pour appeler les assistants sociaux, parce que moi j'étais dehors, en plein hiver, le 17 novembre 2013, à 23h, j'ai quitté le domicile conjugal. Donc ok, le RSA, ça nous aide. Heureusement que le RSA est là. Ça nous permet, ça nous pousse à repartir. Parce que moi aussi, il y a un monsieur qui est musicien, moi je suis graveur-serveur. Voilà. Sorteur, j'ai aucune main qui a été tendue pour pouvoir m'installer. Je demande pas un local, je demande rien. Une petite table, un petit coin dehors, un petit tivoli, ça suffit. Avec rien, je fais beaucoup. Et tous les mecs de la rue vous diront, avec rien, on fait beaucoup. Alors c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Et l'étymologie est importante quand on parlait de cas social tout à l'heure, si on prend l'étymologie des mots, cas social, tout le monde est un cas social, puisqu'un cas c'est quelque chose d'unique. On est tous des personnes, on est tous uniques. Moi je voulais reprendre le mot cassos et en fait je pense que quasiment on est tous des cassos. C'est-à-dire que là, le allocataire du RSA, c'est redistribution sociale. Mais il y a la CAF, elle verse énormément d'allocations. Et du coup, c'est peut-être de repenser tout l'argent qu'on reçoit de la mutualisation et qui en fait est une version d'une allocation CASSOS, quoi. C'est vrai que c'est parfois dans ce cadre-là que des personnes entrent dans le dispositif du RSA, c'est-à-dire qu'il y a eu un accident de vie. Les personnes peuvent tenir un certain temps sur leurs économies, et puis à un moment donné, il n'y a plus d'économies, et puis il faut faire une démarche. Alors c'est vrai que dans ce dispositif, il y a de la contrainte, parce que pour pouvoir effectivement percevoir ce revenu, il faut rencontrer un travailleur social qui va élaborer un contrat d'insertion. C'est certes une contrainte, mais c'est aussi parfois le moyen d'être en lien, parce que les travailleurs sociaux n'ont pas la possibilité de forcer les portes, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger quelqu'un qui n'est pas dans un dispositif à rencontrer un travailleur social. À partir du moment où effectivement il est dans un dispositif, c'est vrai qu'il est peut-être dans une logique de catégorie, enfermé dans un statut, mais aussi, derrière ce statut, c'est aussi une possibilité d'être accompagné, que ce soit dans le cadre individuel ou dans le cadre d'une action collective. Il y a différentes formes d'accompagnement. Et puis c'est vrai qu'on rencontre les gens, on fait le point sur leur situation, on voit où ils en sont. Et voilà, déjà il y a cette rencontre qui est importante et qui peut ensuite permettre d'engager des choses. Qu'est-ce qu'on peut vous demander en échange dans l'histoire de contrat? Je n'ai pas très bien compris. Le Conseil général peut vous demander quoi, par exemple? Dans ce contrat, les gens doivent justifier des démarches qu'ils font. Alors, soit des démarches d'insertion professionnelle, soit, s'il n'y a pas de démarche d'insertion professionnelle, pourquoi? Parce qu'il y a un problème de santé, parce qu'il y a un problème social, parce qu'il y a un problème X ou Y, mais c'est l'endroit pour le noter, pour l'exprimer, pour le dire. Voilà. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'allocataires, ils justifient de leur démarche de recherche d'emploi, mais il y a aussi plein de gens qui ne justifient pas de ça, parce qu'il y a d'autres soucis avant de trouver un emploi. Un problème d'addiction, un problème de logement, un problème X ou Y, après il y en a des dizaines et des dizaines, mais c'est l'endroit pour exprimer ça. Voilà, ils doivent justifier en quelque sorte, ce qu'ils font de cet argent, ou ce qu'ils font pour ne plus en bénéficier. Et s'ils font rien, comme une démarche de recherche d'emploi, pourquoi? Voilà. Parce que la santé fait que... Voilà. C'est là que se situe la difficulté, c'est quand il ne se passe rien. Enfin, moi je parle de ma place quand j'accompagne des personnes, parce que parfois les difficultés sont telles qu'il y a un immobilisme, où la personne est un petit peu paralysée dans les démarches, et vous le dites à un moment donné, vous dites peut-être que je
je me plaisais à être seule. Alors je crois que c'est un peu simplifié parce que c'est bien plus complexe que ça. Et que là, ça devient difficile aussi le contrat parce que on rencontre régulièrement la personne et le mouvement, enfin, il n'y a rien qui bouge parce que des fois, il faut énormément de temps. Et là, c'est difficile à vivre, autant pour les bénéficiaires que pour nous, parce que du coup, on se rencontre et où vous en êtes, et j'en suis toujours là, quoi. Et ça peut être, moi j'ai réalisé aussi en participant à un groupe que parfois, quand les personnes étaient en difficulté, j'avais tendance à proposer des contrats plus courts pour faire le point plus rapidement, pour accompagner la personne. Et finalement, ce qui m'a été renvoyé dans le groupe, c'est de dire, mais c'est extrêmement difficile de venir tous les 3 mois pour dire rien n'a changé, quoi. Voilà. Donc c'est complexe. Hein. Enfin, voilà, c'est pas même quand on suspend le contrat, parce qu'on se dit les démarches sont pas faites, donc on va suspendre et ça va faire bouger. Mais des fois, ça peut faire bouger, mais pas forcément. Un élément qui me frappe et dont vous parlez, c'est qu'on voit dans le film, c'est cet aspect de la contrainte et l'équilibre dans la relation entre les travailleurs sociaux et les allocataires du RSA, entre accompagnement et contrainte. Et on sent, il y a une des personnes qui est interviewée, une des allocataires qui beaucoup sur cette histoire, c'est de la contrainte, c'est de la pression. On voit ce dessin, la grosse enveloppe RSA là qui pèse, etc. Et puis d'un autre côté, on entend aussi des choses très positives sur l'accompagnement, sur le fait d'être effectivement d'être aidé. Donc comment ça se gère ça? Cet équilibre entre accompagnement, contrainte, alors aussi bien pour les allocataires que pour les personnes qui accompagnent les travailleurs sociaux. On fait un petit peu ce qu'on peut. Tout à l'heure, vous parliez d'isolement, c'est aussi essayer de trouver des leviers. Quel levier chaque personne a? Oui, on doit aller chercher. Donc, commencer déjà par entrer en relation et être dans cette relation de confiance. Ensuite, essayer de chercher ces leviers, lequel va fonctionner, comment aider quelqu'un à se trouver aimable, comment aider quelqu'un à pouvoir reprendre contact avec les autres, aller pourquoi pas dans une association, aller se lever, se coucher à des heures correctes et se lever le matin pour pouvoir aller au travail, ou pas d'ailleurs, mais plutôt aller reprendre des rythmes de vie, et en même temps être dans ce contrat qui est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, et en même temps quelque chose qui met la pression effectivement et qui tient pas, avec lequel il est parfois difficile d'être dans une notion de temps. Et quel temps avec quelqu'un qui est peut-être dépressif, où il va falloir entamer des démarches sur du très long temps. Quel temps avec une autre personne qui va peut-être parfois aller beaucoup plus vite. Parfois on va être surpris par certaines personnes qui vont avoir un parcours étonnant. Parfois on se dit tiens, cette personne elle est pas loin, ça va aller, et puis non, ça va pas, donc on continue à chercher. Voilà, je sais pas, il y a pas de réponse. C'est toute la difficulté d'ailleurs. C'est que on est tout le temps en train de chercher, d'avancer, de reculer, de réfléchir, de faire un pas de côté, toujours. C'est vrai que le film aborde l'insertion autour de la valeur travail, et aujourd'hui on voit bien que notre société n'est plus en mesure de donner du travail à tout le monde, et donc il y a peut-être effectivement une question autour de ça, sur comment on peut s'insérer dans la société d'aujourd'hui si on n'a pas de travail, et de ce fait on ne peut pas effectivement consommer comme tout un chacun, avoir une vie sociale, puisque c'est évoqué aussi dans le film, le fait de sortir ça coûte de l'argent, donc voilà, donc c'est
C'est des questions qui sont posées, auxquelles on n'a pas de réponse, hein, bien entendu. Mais je dirais que l'intérêt d'avoir ce contrat d'insertion à réaliser, c'est que ça nous permet aussi d'être en lien avec des personnes qui pourraient aussi avoir tendance à s'isoler et à se couper un petit peu, effectivement, de l'environnement. J'ai aussi trouvé ça passionnant et je trouve que moi, ça m'interroge sur effectivement notre réaction immédiate de se dire qu'être inséré, c'est avoir un travail, et que ça paraît très très réducteur. Moi, personnellement, j'ai essayé, après les différents débats, de faire ressortir certaines valeurs autres que le travail, l'argent, et comment dire, suivre un idéal de société tel qu'il est, alors que c'est loin d'être un idéal. Pour ma part, j'ai proposé certains objectifs à la commission, j'ai toujours du mal à la prononcer, pluridisciplinaire, qui n'ont pas été acceptés, mais je ne leur en veux pas. Et depuis, on m'a gentiment demandé, par conséquent, de m'auto-radier du RSA, ce que j'ai fait. Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir un système un peu à géométrie variable et qui s'adapte aux personnes, alors que là, c'est vrai qu'on a un système qui est le même pour tous les allocataires du RSA, quel que soit leur parcours, et d'ailleurs qui sont aussi orientés par les travailleurs sociaux vers Pôle emploi, puisque du coup, l'autonomie, on l'entend comme la capacité, effectivement, à faire des démarches d'insertion professionnelle, hein, et donc là, on oriente vers Pôle emploi, mais il y a aussi des personnes qui pourraient rencontrer le service social ponctuellement, mais qui ne sont pas dans des situations d'isolement parce qu'il y a un réseau amical, familial, etc., qui n'ont pas forcément la possibilité de travailler. Oui, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans les sociétés. C'est vrai que c'est par rapport à l'autonomie qu'on essaye d'avoir dans la vie, c'est peut-être moins facile maintenant d'être autonome. Avant, on pouvait avoir une autonomie alimentaire par son jardin, on n'avait pas besoin de se déplacer comme on se déplace, on n'avait pas les mêmes besoins sociaux de voir à la télévision, on s'est créé aussi plein de besoins qui ne sont pas des besoins élémentaires, donc du coup après les satisfaire sans obtenir une rémunération qui classiquement est par le travail dans notre société, ça devient compliqué de nos jours. Je ne sais pas quelle réponse on pourra apporter à ça, mais c'est clair qu'il faut déjà qu'on se redéfinisse, nous, par rapport à cette façon d'avoir mis le travail sur un piédestal et comme aucune autre possibilité. Parce que finalement, c'est ça qui est triste, c'est que dans ce qu'on entend de certaines personnes, l'idée que vous puissiez travailler à côté et être autonome sur une partie de vos besoins n'est pas du tout pris en compte. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'on vous donne 400 € qui sortent de leur poche. Ça a vraiment aucun sens. C'est triste. Il y a énormément d'activités alternatives au travail qui ne sont pas reconnues comme étant utiles à la société. Et que finalement, on ne met en exergue que le travail comme utile à la société. Alors que, je ne sais pas, je pense autour de nous, il y a des gens qui font du bénévolat, qui se sentent utiles, même s'ils ne sont pas payés, et même si ce n'est pas un travail. Et je trouvais que la définition d'un monsieur à un moment sur l'insertion, c'est être utile ou se sentir utile, était beaucoup plus intéressante et beaucoup plus large que réduire ça au travail. Et donc, en fait, c'est ça sur quoi il faudrait qu'on travaille, c'est que la notion d'activité est plus large que la notion de travail. Maintenant, je ne sais pas comment le faire, mais je sens bien que c'est là où il y a un nœud, parce que du coup, recevoir un revenu, ça sera aussi pour des activités qui sont considérées comme utiles à la société. Ah, c'est peut-être ça, c'est activité utile à la société qui doit être élargie. Et peut-être effectivement cultiver son jardin biologiquement, c'est utile à la société, et que la société pourrait le reconnaître. Alors moi, je vais vous dire quelque chose d'un peu positif quand même. Je n'ai pas le RSA. Dans ma vie, j'ai eu des hauts et des bas. En ce moment, je suis en bas. Mais bon, c'est pas un souci. Je m'en sortirai, je pense. Mais ce que je voulais dire, c'est que on peut donner plein de choses à côté. Sans fin de compte, là, je suis bénévole en ce moment. Je ne suis pas un rond, je suis bénévole. Et j'aime partager.
Je pense que partager et transmettre apporte énormément de choses. Et on ne fait pas ça dans l'intérêt, c'est donner pour donner, quoi. Et je pense qu'en ayant beaucoup moins de moyens, parce que j'ai eu une période où j'avais des moyens et j'étais un peu con, je dirais. Et maintenant j'en ai beaucoup moins, et je vois les vraies valeurs. Et en ce moment, je me dis, ben, j'ai rien besoin, j'ai besoin de rien. Alors qu'en ce moment, si vous voulez, ce mois-ci, j'ai touché 4,60 € de retraite parce qu'il y a un problème dans mon... Et voilà, mais j'ai besoin de rien. Je pense que, voilà, d'avoir moins d'argent, ça nous permet de relativiser. Les choses et de découvrir d'autres façons, d'autres valeurs et d'autres façons de se rendre utile. Merci. Moi, ça fait plusieurs mois que je suis donc bénéficiaire donc au RSA. Et c'est vrai qu'en ce moment, d'être au RSA, pour moi, ça me permet d'être motivé, de tenir. Parce que c'est vrai que mes proches, ils ne comprennent pas forcément. Ils me disent, ah ben tiens, tu profites du système, tu restes à la maison pour rien faire et tout ça, donc c'est difficile. Et moi, le RSA me permet justement d'avoir de la motivation. Et en ce moment, donc, je suis donc bénévole donc à la résidence sociale. Donc, j'aide donc des anciens détenus donc à se réinsérer dans la société. Et c'est justement le RSA qui me permet donc d'avoir de l'argent pour mettre dans le budget de mon gasoil pour me déplacer sur Niort et de voir donc le film qui a été projeté. C'est vraiment très bien et très émouvant de voir que je suis pas tout seul donc dans cette situation et ça me donne une lueur d'espoir. Peut-être que vous pouvez dire un petit peu vous comment vous avez un peu vécu le projet de l'intérieur, qu'est-ce qui vous a animé un petit peu au cours de ce projet, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus plu Moi, au départ, ce qui m'a motivé pour faire partie de ce groupe, c'était pour me sortir de ma solitude, comme je dis dans le film, parce que j'étais assez renfermé sur moi-même. Et mon assistante sociale m'a proposé de faire partie de ce groupe sans savoir vraiment où je m'engageais. Je savais pas qu'on était parti pour 1 an et demi de film et tout ce qui s'ensuit derrière, quoi. Et je regrette pas du tout. Mais au départ, c'était vraiment pour rencontrer du monde. En ce moment, depuis quelques années, on parle beaucoup du revenu minimum d'existence. Et ça peut avoir son importance, parce que moi, c'est vrai qu'avec ce RSA, c'est pas que je cherchais pas du travail, mais j'essayais de trouver un chemin pour concilier les deux, la société et moi, et nous, avec ma petite famille. En tous les cas, ce que je trouve assez génial, qui paraît une grande porte ouverte avec ce RSA, c'est qu'on commence à se poser des vraies questions sur l'humain. C'est-à-dire non pas le mettre dans une case avec un objectif précis. Et il y a ce mot travail qui revient toujours, qui veut dire quand même étymologiquement torturer, tordre. Alors là, je dis, mais ça peut être merveilleux parce que j'ai senti une once de décroissance qui pouvait se pointer au travers de ça. Alors ça me fait vraiment, ça me donne beaucoup de joie. Et aussi, je me dis, mais à quand le revenu universel? Parce qu'on est en train d'en parler très fortement. Parce qu'il y a des gens qui gagnent un fric monstre pendant que d'autres doivent venir donner tous les 8 jours, dire oui, j'ai fait ça, ça et ça pour gagner 420 €. Et je me demande comment on vit avec 420 €. Moi, je vis actuellement à 600, mais j'ai pas de micro-ondes, j'ai pas de frigo, j'ai pas de four, j'ai pas de CD, j'ai pas de... Vous voyez? Et c'est pas facile. Même avec un minimum, c'est pas facile. Donc je dis, moi, vive la décroissance, on est sur le chemin. Et puis, vive la liberté, de retrouver notre liberté qui nous permet de retrouver notre essence et cette potentialité que chacun a, en effet, à partager et à offrir. Je voulais juste remercier le département et la MS on en parlait tout à l'heure de la solitude, même d'une certaine façon, on s'était un peu retranché. Et cet appel à réaliser ce film nous a permis de sortir de notre trou, entre guillemets, et de pouvoir aussi nous exprimer, et peut-être même plus qu'on croyait. Merci, au revoir. C'est le groupe est avec nous, mais qui posait le cadre. Il n'y avait justement pas dans le... Vous avez travaillé ensemble. Voilà. Il
y avait, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce projet, c'est que aussi, on a certes accompagné le groupe, mais il n'y avait pas de hiérarchie. Tout le monde était au même niveau, qu'on soit travailleur social, qu'on soit médiateur numérique ou qu'on soit allocataire, on s'est tous mis au même niveau. Alors chacun a apporté sa pierre, on va dire, à l'édifice. C'est pas parce qu'un travailleur social ou un médiateur numérique émettait une idée qu'elle allait forcément être retenue. Il n'y avait vraiment pas de hiérarchie. Et du coup, ça nous a amené, parce que l'objectif, c'était quand même qu'il y ait aussi à l'origine un groupe de parole, donc on puisse... Mais du coup, nous, on était aussi honnêtes et aussi authentiques que chacun des membres du groupe. C'est ce qui a fait aussi que ça a été une histoire aussi étonnante. Et ça rejoint ce qui est dit dans le film, à la fois par un des allocataires et par le président. C'est que c'est pas parce qu'on n'a pas de boulot qu'on n'a pas de compétences, et vous tous, vous avez tous des compétences. Donc essayons de créer les conditions pour que ces compétences puissent s'exprimer et devenir utiles au groupe en l'occurrence, et à l'objectif qui était recherché. Oui, ce que j'ai trouvé aussi très très intéressant dans le film, c'est finalement qu'il y a les deux aspects. On présente à la fois les gens qui sont bénéficiaires du RSA, donc c'était le principe du film, mais il y a aussi l'autre volet, c'est on présente aussi les travailleurs sociaux en pleine action et comment ils perçoivent aussi leur métier et ce qu'il en ressort, et c'est pas toujours tout rose, tout beau, il y a des moments extrêmement difficiles, extrêmement éprouvants, enfin c'est ce qui ressort aussi, voilà, de ce film-là. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir voir les deux parties finalement, parce que ça se passe pas que dans un sens. Et ce contrat d'insertion, finalement, c'est un contrat, c'est signé par deux parties. Et à la fois, vous devez d'être là pour eux, à la fois, ils se doivent d'être là aussi pour répondre à différentes obligations, parce qu'ils ont des droits. Voilà. Mais j'ai trouvé que cette dichotomie ou ce double volet finalement était vraiment très riche du coup. Ça rend le film très intéressant. On a évoqué le côté un peu aliénant du travail, et moi ce que je retiens de ce projet aussi, c'est effectivement le plaisir qu'on voit un petit peu dans le bêtisier à la fin, et effectivement ce projet il a un peu aboli les frontières. Alors les places ne sont jamais neutres, mais c'est vrai que ce projet il a aussi permis de se parler de personne à personne, et pas forcément de travailleur social à allocataire du RSA. Ce que j'en retiendrai surtout, c'est cette notion de plaisir qu'on peut aussi prendre dans le travail, voilà, et que voilà, on peut encore au travers de nos professions prendre le temps de la rencontre avec les personnes et les aider à traverser les difficultés, et que les allocataires, eux, aient vraiment aussi l'impression d'un espace de parole où voilà, ils puissent se sentir vraiment accompagnés sans être jugés. Je crois que c'est ce qu'on essaye de faire, et voilà. J'ai l'impression que cette expérience illustre aussi un petit peu ça. C'est quand même une belle histoire, ce qu'on a fait. Je crois qu'on peut tous le dire. On a vécu une belle histoire, oui, une belle aventure. Juste dire que moi j'ai beaucoup aimé votre film, que la durée de 40 minutes me semble vraiment être une bonne durée. J'ai aimé votre film parce qu'il n'est pas donneur de leçons, il est donneur de compréhension, il est donneur comment dire ça, d'humanité. Il donne envie d'en savoir plus, à la fois sur chacun d'entre vous, et effectivement peut-être d'aller davantage dans la compréhension de qui vous êtes et de quelles sont ses compétences, et peut-être de vous aider à les valoriser davantage. Et ça, c'est... Moi, je me souviens avoir vécu il y a quelques années, je placerai ce film dans la lignée du livre qui avait été fait il y a quelques années. J'allais dire, quand les allocataires du RSA se mettent à parler, mais qu'est-ce qu'ils racontent? En tout cas, merci.